ouais, ça change, c'est pas Lyon quoi. Bon, on est parti pour un week-end à Narbonne avec un cadre bon, bien différent. On est parti avec Max ce week-end pour aller au plus grand buffet d'Europe, n'est-ce pas? Oui. Le plus grand, le meilleur en tout cas, c'est un buffet assez gastronomique. Oh putain, tu m'en mets partout. C'est le plus grand plateau de fromage du monde. Il y a plus de 120 fromages et tout ce qui se fait est fait par des chefs. Il y a plus d'une trentaine de chefs qui bossent là-bas, donc j'imagine pas le nombre de commis qu'il y a derrière. Et voilà, donc du coup nous on avait hâte, on a réservé ça depuis mars pour être ici. On y est avec un pote à nous qui s'appelle Wattery et à la base en fait on avait voulu faire une participation pour que quelqu'un puisse nous accompagner et du coup c'est une de mes élèves qui m'accompagne, c'est Noémie Fit Food, je vous mettrai ici la description sur Insta. Est-ce qu'elle est bonne cette eau? Ouais, je pense qu'elle est plutôt bonne parce qu'en fait ici il a plu, donc il fait assez frais et l'eau est plus chaude que l'extérieur. Perfect, c'est parti pour ce week-end. Il me dit on fait 5 longueurs, j'en ai fait une. Bon, il fait pas très beau et on commence du coup ce week-end avec tout simplement ce premier petit déj avec du coup un porridge bien volumineux. J'ai mis de la whey pure bulk, sirop d'érable et du coup ben là ici j'ai des bananes, j'ai une confiture faible en calories et une pomme. Donc on commence ce week-end très léger. En fait ce qui va se passer c'est que je vais faire une vidéo dans laquelle j'explique comment gérer son buffet et surtout comment gérer ce type de buffet parce qu'il y a les aspects diète, il y a les aspects nutrition sur un buffet de telle quantité calorique possible. En tout cas par exemple si vous mangez tous les foie gras qu'il y a, il y a 24 sortes de foie gras, manger 24 sortes, on n'est que 50 grammes de foie gras, ça va vite quand même, c'est déjà 5000 calories. Donc je vous laisse imaginer le désastre que ça peut être. Donc je vais quand même essayer de faire un truc intelligent, écouter un maximum de choses, me faire un petit peu plaisir. Et du coup ben, ce que je vais faire c'est que je vais présenter cette vidéo en vous donnant des principes qui vous aident à gérer un buffet à volonté, mais surtout un buffet à volonté de ce type et surtout comment le gérer pour essayer de goûter un maximum de choses parce qu'en fait soit c'est nutrition mais c'est aussi bien d'y aller et d'en profiter un maximum, de pas être défoncé et de plus avoir l'espace dans le bide pour goûter tout ce qu'on veut faire. Donc l'idée c'est d'être un peu intelligent sur sa diète et aussi intelligent sur ses choix pour essayer de profiter un maximum de ce buffet. Du coup aujourd'hui ce qui se passe c'est que j'essaie de pas trop manger en volume non plus. Ce matin c'est mon petit déj assez volumineux, comme vous avez vu c'est le porridge, mais le reste de la journée sera pas du tout comme ça. Je vais essayer de pas manger trop en volume pour avoir un max de place pour ce soir. Les jours précédents, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé en volume un maximum. J'ai pas fait beaucoup de régulation tout simplement parce que on va marcher ici, on aura quand même une séance de sport en fin de journée. En plus il fait pas très beau donc on avait prévu d'aller à la plage mais ça va finir à la salle de sport pour une séance. Et ce qui se passe c'est que les jours précédents j'ai mangé pas mal en volume, ce qui m'a permis de en quelque sorte travailler un peu la taille de mon estomac pour essayer de profiter un maximum de ce buffet à volonté et de tout défoncer. Vraiment je vais tout défoncer, je vais essayer de tout goûter. Je pourrais peut-être pas faire les 120 sortes de fromage mais je vais donner tout ce que je fais pour ça. Bon appétit. Ouais, c'est bon le porridge? C'est une bonne découverte. On est parti et on se tape un week-end de pluie incroyable. Ça va la pluie les gars? Oh putain. Bon là on est au hall de Narbonne et regardez ce qu'on trouve avec Maxime. Bon les pronostics sur ce genre de choses. Moi je dis 400-500 cal. Regardez le fromage qui coule là. Alors, du coup on fait toutes les halles et il y a masse de trucs à bouffer. Et on se retrouve à languir devant tout et n'importe quoi. Regarde-le. Franchement tu m'aurais donné ça
au challenge qu'on a fait là. Pas manger. Ah ouais, non, je l'aurais pas mangé, ça c'est sûr. Oh mon dieu. Oh, c'est horrible. Je sais pas si vous aviez suivi, mais C'est la plaque qui a glissé. avec Maxime, on avait fait un challenge au cheat meal surprise, et au cheat meal surprise, il m'avait mis des poulpes, des petits poulpes de mer, sauf que moi je déteste ça. C'est une catastrophe. Bon, deuxième repas, on est parti sur des œufs concombres, et ça mange diététicien. Poivron, Max a déjà fini, tomates. C'est quoi cette question? Est-ce que Max a déjà fini un repas? Bien sûr, il a toujours fini avant tout le monde. Et Noémie qui passe sur Aran, j'allais dire macro, c'est moins drôle. Les pâtes. Putain, tu manges des carbs quand même, hein? Bah oui. Toi, tu manges la fenêtre, bien. On l'a plus. Putain. Là, du coup, on sait pas si on va pouvoir bouger autant que prévu, comme il fait super moche. Et ouais, du coup, on va essayer de faire une activité à l'intérieur, peut-être bowling, un truc comme ça. Super vite. Ouais, le nid est un peu descendu. Du coup, je pense qu'on est obligé de sortir ce soir après le buffet. Yes. Pas d'alcool, pas de surplus. Pas d'alcool, pas de surplus, mais ouais. Malheureusement, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Avec le surplus qu'on va avoir, zéro alcool, ça c'est sûr. Sauf Noémie. Noémie, elle peut à la limite se le permettre, mais nous, non. Ah ouais, oh putain, vas-y, c'est bon. Et du coup, si ça vous intéresse de revoir des éléments sur l'alcool, je vous mets le lien vers la vidéo du coup qui indique mes petits conseils à propos de ça et pourquoi les femmes sont un peu plus libres que nous là-dessus. Oh, hop, c'est pas encore l'heure, mais on y est presque. En fait, on y est. On se retrouve au même endroit où on est censé être ce soir. Ça fait bizarre un peu. On a déjà envie d'y être. Mais là, on y est pour autre chose. On sait pas encore, c'est soit bowling, soit karting, je sais pas, on verra. Peut-être même tout. En fait, c'est simple, on est en train de faire un bowling et à chaque fois que quelqu'un termine premier d'une manche, il donne des gages au dernier de la manche. Sauf que les gages s'accumulent et on se retrouve avec monsieur qui fait des gobelets de squat, des fentes, des pompes. Ça termine en rouge. Et voilà, du coup, avec les gages que j'ai réussi à mettre, donc comme Max vient de perdre, il se tape tous les gages d'avant, il nous fait 20 pompes, il va nous faire 30 air squats avec sa boule, les fentes aller-retour. Le shadowboxing 30 secondes et 30 secondes de gainage. Tu vas kiffer Maxime. Quelle boule. Je parle de la boule de bowling hein. Gros, il essaye de jouer, le gars à côté. Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Non, il reste 3 secondes. C'est parti. Super parti, hein. Bon, Noémie et Watri ont rajouté 25 overhead press par côté. En vrai, 10 c'est pas assez. Ah bah bien sûr. Ça part vraiment en couille. Bon, ça c'est fait. 132, je suis bien large. Noémie, t'as gagné le droit de refaire ce qu'on a fait en gage 2 fois. Bon, revenons sur les stratégies buffet. Aujourd'hui, l'idée c'était d'essayer d'avoir un maximum de NEAT et d'activités sportives. Le problème, c'est qu'on a été pris de court par une salle qui fermait et dont on n'a pas pu aller s'entraîner. On a été au bowling, on a fait des conneries un peu, ça a fait un peu de dépenses. Malheureusement, moi j'ai tout gagné, du coup, j'ai fait 0 dépenses. Et là, du coup, on n'a pas mangé, j'ai pris un shake de prot quand même dans la journée, mais c'est tout. Donc là, du coup, on va avoir quand même assez faim, à mon avis, on va rentrer, on va se dépenser un peu dans la piscine. Mais pour l'instant, c'est le concept de la journée. Et après, ce sera tout ce que je conseille sur le repas même.
Ok, donc en général, la stratégie sur ce type de buffet, c'est d'essayer de profiter de repas quand même, sans pour autant exploser ses calories. Sauf que là, c'est quand même une occasion assez spéciale, c'est-à-dire que c'est pas un buffet standard, c'est quand même un buffet dont on a rarement l'occasion de faire ça dans notre vie. C'est une belle expérience. Et l'idée, c'est pas d'y aller et de représenter typiquement le cliché du 21e siècle, c'est-à-dire l'évolution des buffets à volonté vers l'orgie alimentaire, vers la non-dégustation, vers le plaisir qui est un peu loupé, de se dire ok, je vais tout péter. Et sauf qu'en final, c'est assez représentatif de ce qui se passe pour l'évolution de ce type d'établissement. C'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui vont pour ça sans réfléchir et profiter de la nourriture. Et ce que je trouve un peu dommage. Donc moi ici, l'idée c'est d'y aller et d'être un peu plus smart dans ma technique. C'est-à-dire que je vais y aller et je vais en profiter, c'est quand même quelque chose que j'attends depuis un moment. Et j'ai envie de goûter un maximum de choses que j'aime. Néanmoins, cela inclut que niveau stratégie, c'est un peu moins cool. C'est-à-dire que habituellement, ce qu'on va conseiller sur un buffet à volonté, par exemple un chinois, ou plutôt un japonais, admettons, un type un sushi à volonté. Ok, cliché. C'est de plutôt commencer par se remplir avec des sources de protéines, de profiter de sources de protéines maigres par exemple, et de profiter par exemple aussi à côté d'une soupe miso, bref de légumes, de choses qui vont venir vraiment faire du volume et caler la personne. Donc déjà à ce niveau là ça évitera évidemment qu'il y ait plus de calories sur le repas, ça va limiter les dégâts. Ensuite, autre stratégie, c'est d'éviter tout ce qui est friture et trop gras, parce que forcément ça va faire exploser le total calorique. Et au final, notre stratégie, c'est quand même de profiter de son repas. C'est de le faire assez intelligemment, c'est-à-dire de commencer le repas avec peut-être quelque chose d'un peu plus soft, comme je viens de l'expliquer, protéines, végétables, vegetables, je parle anglais, légumes, et d'ensuite aller venir faire et profiter du repas en question. Donc ici, par exemple, la stratégie va être différente, parce que là, ici, par exemple, aujourd'hui, la stratégie va pas être de manger des légumes. J'y vais pas pour manger des légumes, clairement. J'y vais pour goûter un maximum de plats. Parce que là-bas, c'est tout du gastronomique, c'est des grands plats. C'est du homard, c'est du crabe, c'est du foie gras, c'est beaucoup de fromage. Tout est fait maison. Et je compte bien y aller et essayer de profiter un maximum des choses. Néanmoins, j'ai pas envie que ce soit explosif. Et j'ai pas non plus envie de me caler très rapidement et de représenter la personne que j'ai précisée avant, typiquement relative à l'orgie alimentaire du 21e siècle. Donc ce que je vais essayer de faire plutôt, c'est de choisir donc du coup des aliments qui vont venir pas non plus trop me caler, mais qui vont quand même me faire plaisir. Donc par exemple, l'idée c'est que je vais choisir plutôt de pas trop taper dans le foie gras, même si j'ai envie d'en goûter un max. Le problème c'est que si je fais ça, derrière ça va extrêmement me caler. C'est très lipidique et surtout le total calorique évidemment sur les foie gras est extrêmement élevé. Donc je vais essayer de profiter un max de choses sans pour autant faire le débile. Donc ce que je pourrais recommander, c'est déjà en nivalité. Une des choses qui est importante à prendre en compte, c'est qu'on sort de canicule. En ce moment, le moins intelligent à faire, c'est d'aller taper dans les plats chauds en quantité. Il fait chaud, ce qui se passe, c'est que sur un repas comme ça, on mange beaucoup de calories, on a la température du corps qui monte beaucoup avec la digestion, ce qui fait une brûlure calorique aussi à prendre en compte. Mais si avec un plat chaud, en plus on vient augmenter la température et le plat devient un exercice, c'est pas cool du tout. Donc déjà la stratégie ça va être d'éliminer un max les plats chauds et garder vraiment que ceux qui font extrêmement plaisir. Mais aussi de commencer évidemment par peut-être des entrées qui vont venir me caler un peu plus pour être tranquille. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'y vais pour goûter un maximum de desserts, parce que je suis très dessert et il y en a genre une cinquantaine de choix et j'ai envie d'en goûter un maximum. Néanmoins, je pourrais pas manger un maximum, donc je vais essayer de prendre les desserts qui me font le plus plaisir et de faire en sorte de tester un max. Donc ici, la stratégie, elle n'est pas de limiter les aliments qui sont trop caloriques, mais plutôt éliminer les aliments qui viennent trop me caler. Donc déjà, j'élimine le volume. Je fais pas la stratégie que j'ai présentée sur un buffet standard. Mais j'élimine aussi les aliments qui vont venir me caler par leur rapport énergétique beaucoup trop élevé et trop lourd à supporter. Typiquement ce qu'on fait par exemple sur un 10 000 calories challenge où on limite par exemple des aliments qui sont trop durs à prendre en compte. On verra ce qu'il y a sur place, mais il y a des choses, je sais par exemple ça va pas trop poser problème. Par exemple manger du crabe, des huîtres, c'est pas quelque chose qui va venir trop me caler. Alors que manger les 24 sortes de foie gras, c'est pas très bonne idée ça. Bon,
La suite, ça sera sur place quand on y arrive. On va rentrer à l'appart, on va profiter de la piscine. On va se dépenser peut-être un peu. Et puis, il est temps d'aller défoncer ce buffet. Bon retour à l'endroit précis où on va manger et enfin déguster ce qu'on attend tant. T'entends. Non. La légende des mecs à 100 kg est-elle valide? Oui, c'est valide, 100 kg. Attends, pourquoi il y a marqué 63 alors que je pèse ça? Ah ouais, j'avoue que ça a perdu beaucoup de poids. Je dois faire 10 kg de moins normalement. 5 kg de moins. Ah ouais, il y a un problème. Je fais 10 de moins. Même. Putain, tu pèses mon poids, Julien. Normalement, je fais 87, 88. Putain, tu vois, il est bizarre le truc. À chaque extrémité des buffets, vous avez des assiettes pour vous servir. Ok. Les fromages d'Occitanie, les fromages de chèvre et de brebis. Les grains classiques et les fromages qui les fromages acidiques, Roquefort et bleu, et les fromages hors d'âge à la cuillère. Ah oui, ok. Excellent. Ça, je connais pas. C'est quoi? On va tout goûter. Nous allons passer au plat chaud? Ouais. Franchement, c'est super. On est très bien accueillis. Une personne qui nous présente tout, c'est unique. Ouais, il n'y a rien à dire. Moi je suis en train de fumer calmement, mais je pense que je vais parler un petit peu. Là ici on a eu un axe de dessert, je vous ai montré tout ce qui était tarte, etc. On a tout ce qui est confiture ici, des fromages, des crèmes de marron, de la crème catalane, de la tarte aux poires. Voilà, on en a un peu de partout. C'est un peu le paradis et pour moi tout ça c'est genre excellent. Des pommes au four, des riz au caramel, des trucs dingues. La tarte tatin, elle est belle, hein. Elle est magnifique cette tarte. Des chouquettes, des fruits. Ce sera pas pour ce soir. Des chantilly, week-end au pruneau. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, là, la tarte au chocolat, la mini tarte, les petits Mont Blanc. C'est d'une beauté. Super beau, hein. Il n'y a pas qu'une question de choix, il y a aussi la présentation qui est vraiment super. C'est inédit. Le jardin. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans la culture aussi traditionnelle des personnes qui se dépêchent pour manger, ce que je précisais avant. Ouais, la culture, je disais, de se dépêcher pour manger, et je trouve ça un peu dommage parce qu'au final, peu de personnes en profitent vraiment. On sent que c'est l'orgie alimentaire. C'est un peu dommage parce que ça cache un peu la magie. Mais putain, c'est ouf.
Mes huîtres, malheureusement il va falloir que j'en mange une, je vais devoir vous filmer ça, catastrophe. Alors Wettry, c'est bien? Tu nous as bien déjà coupé? Ah oui, c'est déjà coupé en fait. Ah d'accord, je pensais qu'on le coupait nous-mêmes. Alors, je commence. D'accord. Oh là là, j'ai hâte de me goûter là. Et du monde hein? C'est celui-là, il est... Tous les foie gras. Tête de veau. Ici, escargot à la catalane. Ah. Crivet de sanglier. Civet, je sais même pas lire. Cuisse de grenouille. Old school, made in France. Blanquette de veau. Aïe, aïe, aïe. À mon avis, stratégie dans ce genre d'endroit, c'est d'aller goûter tout ce qui a été cuit en premier et qui va pas rester réchauffé parce que ce serait un peu de gâchis. On a du riz pilaf, des classiques, des penne bio, tomates, basilic. On a des poêlés d'haricots verts bio. Ouais, en vrai, même les haricots verts, ils ont l'air ouf. Des courgettes bio. C'est dingue. Poulet de champignons de Paris. Oh l'odeur, l'odeur, l'odeur. C'est bien cuisiné, bien relevé. C'est pas du tout les habitudes qu'on a. Classique. Les rognons. La caille du poulet fermier. Ici, il y a énormément de viande. Coin charcuterie. Les agneaux. Oh là là. Et celui qui cochon blé. Ah, ça, c'est pas mal ça. Oh là là, il est magnifique. Là, on a des pieds de porc pané, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Des andouillettes, sauce tomate fait maison. Mon Dieu. Salut. Et de la saucisse à la broche. C'est exceptionnel. Des beignets de moule. Des gambages sauvages. Flambés au pastis. Alors c'est pas pour moi ça. Des moules gratinées. Là on est dans les parties. Ça va, les moules, ça va, j'aime bien. Des encornés à la plancha. Ah oui, ça c'est pas mal. C'est pas mon truc. Tartare de bœuf. C'est marrant. C'est tout fait au speaker ici. On est bien arrivé à table. On a été super bien accueillis, on nous a présenté le resto, etc., le concept, les différents buffets. On va avoir un serveur attitré qui va s'occuper de nous pour la soirée. En fait, on a du coup du choix, donc, comme je l'ai présenté juste avant, dans tous les fromages, dans toutes les viandes, sur les charcuteries, etc. Ce qui nous donne un choix assez conséquent et je pense qu'on pourra sans doute tout goûter au final. On va être obligé de sélectionner. Comme je vous l'ai précisé, la stratégie va être de plutôt éviter les plats chauds qui vont sans doute venir plus me caler, d'éviter les plats trop lipides. Néanmoins, comme j'ai vu tous les fromages, et vous l'avez vu aussi, et tous les foie gras, je peux bien en manger un petit peu. Donc je pense que ça va être une portion limitée et sans doute en évitant le pain, bien qu'ici il y a du pain qui est fait maison et qui a l'air assez ouf. On en a, ils ont déjà tout défoncé. Oui. Mais bon, je vais essayer d'être un peu plus smart là-dessus et d'éviter du coup le pain et les choses qui peuvent venir me caler. La suite c'est... Ok, alors première stratégie, c'est de commencer par des choses qui sont fortes en saveur et qui vont déjà mettre un peu de calage. Donc j'ai pris les 3 pains qui m'intéressaient le plus, brioche, sans gluten et pain de seigle que je vais faire griller ici.
tac, et sur lesquels je vais profiter des foie gras. Parce que là c'est le moment où j'ai le plus faim, c'est là où je vais profiter un maximum des saveurs et je vais pouvoir faire la différence entre les différentes sortes. Donc je vais en profiter maintenant, et l'idée ça sera que je fasse ma transition avec les produits de la mer qui sont beaucoup plus soft en bouche. Ouais, on mange vite ensemble, aucun problème. Aïe 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 aïe. Minuit. Ouais. Ça va dégoûter. J'ai pas envie de réfléchir, je veux pas savoir qu'elle a envie, qu'elle va faire des trucs dans mon estomac, qu'elle pose 50 bébés, que je suis avec la même. Ça c'est vrai. Allez, chill. Oh, on fait hop. On est parti, c'est bon, j'ai fait repas. Ah, c'est dégueulasse. Ok, on s'installe, deuxième round. Ici j'ai donc du coup de la langoustine, j'ai du homard, du crabe, j'ai du saumon fumé, de la tartelette roquefort noix, de salade de sèche je crois, et de la quiche lorraine maison. Ouais. Alors j'en profite pour faire une petite vidéo avec Max, parce que tous les deux, on avait vraiment genre super envie d'être là. On avait réservé depuis le mois de mars, on y réfléchissait depuis presque janvier, février, et là on est en plein mois de juillet. Et en fait on a attendu ça pour longtemps, genre en ce moment on en parlait presque tous les jours, on se montrait tout ce qu'il y avait à bouffer, et là du coup ça fait genre méga plaisir. Regardez-moi ça, la qualité. Surtout en fait même la qualité, genre les asperges, même les haricots, les pouvoirs, de qualité, genre putain. Ouais c'est ça, ça va vraiment. Bon appétit. Alright, galette de crevettes, de la caille bio d'ici, du cochon lait, on a de la sauce tomate maison, des frites maison et c'est quoi? C'est des moules gratinées là. Ouais. Ah oui, allez, là en plus. Ça va? C'est clean hein, par ici hein? Galette de crevettes. C'est fier quand même. Ouais, je suis fier de toi. J'ai pas joué avec mon coach à côté. Bon du coup, la strat, toi t'as une 9ème assiette. Je suis à quoi? Je suis à 5 assiettes, comme ça. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai profité des plats à peu près de chaque catégorie. Il reste les fromages et les desserts. Ça va être catastrophe. Du coup je suis bien. Je suis pas encore calé donc c'est nickel et il nous reste un peu de temps. C'est dégueulasse. Et surtout bah en fait ça m'a permis de goûter des choses que je mange pas souvent. Et c'est plutôt cool. Ce qui fait que là du coup je vais passer au fromage. Je vais peut-être faire des rounds et je vais essayer de prendre les fromages tout seul pour bien les déguster. Bon voilà, tout va bien. Bon du coup on a fait un partage assez intelligent, on prend tous des assiettes. Tac tac tac, Occitanie, monde, fromage. Et toi t'as pris quelle partie en fromage? Poulet de brebis. On va tout goûter comme ça, on va tout partager entre nous. J'ai graissé tous mes fromages, du coup je leur file les assiettes comme ça. Du coup là c'est mon préféré en bas et là-bas c'est celui que j'aimais le moins. Courage. Alors là ça marche comment? Tu les as classés ou t'en as rien à faire? Ok. Ça c'est les mauvais et ça c'est les bons. Ok. Ah ouais. Ok. C'est le classement à l'arrache. Ah oui. Il est là. Et voilà, on a beaucoup de desserts, on va partager avec Max. Là ici j'ai tartelette de chocolat, j'ai un macaron chocolat Paris-Brest, Mont Blanc, j'ai des feuilletés chocolat, je suis perdu tellement, j'ai un choix à la crème ici, feuilleté chocolat, tiramisu fruits rouges, des douceurs au lait, mousse au chocolat, week-end pruneau, éclair chocolat. Et Max a aussi pris pas mal de choses. Enjoy! Maxime qui va goûter le fromage le plus fort.
le buffet. Sans fromage, c'est le buffet. Mec, on dirait du vin. Aïe 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 aïe. C'est un taré, il mange du fromage, il fait les desserts en même temps. On est où là? On est où? Non, 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 table, c'est la table de porc. Regardez, il y a un fromage vert. Là c'est plus clean quand même. Bon. Merde. Ouais, c'est sûr. Citron et fraises, on termine sur un sorbet, c'est pas calorique et en plus ça me permet de faire glisser le repas tranquillement. Pendant que Maxime est en train de caler. C'est pas vrai. Alors du coup Noémie, t'as pris combien? J'ai pris 3 kilos. Donc on va te mettre un petit déficit de 20%. De combien? 20%, ça me semble bien. Bien sûr. Bien sûr. Allez, combien je fais? Vous avez quelqu'un? Et quoi, c'est vrai. Allez. Non. Mais non. Mais non. C'est pas possible, j'ai pas pris 13 kilos sur le repas. Oh putain. Non. D'un coup elle marche, le truc. Mais en vrai, d'un coup, elle marche, c'est surtout ça. Non, c'est 86, c'est chaud. Ah, c'est ça. D'ailleurs, je faisais 74. J'ai pris 87. T'as vu pas. On le débrief. C'était comment? C'est pas bon. C'est pas bon. Il a trop mangé. Merci à Julien et à Maxime. Surcoté. Au top. Merci beaucoup. Surcoté. Bon, du coup, pour ma part, je mangeais et je me suis vraiment bien mis. Je suis pas calé. Enfin si, je suis calé, mais je suis pas aussi blindé que ce que je pensais et j'ai respecté ce que je pensais et ce que je voulais faire, c'était de bien manger, goûter un max de choses, prendre un max de plaisir, de ne pas être complètement défoncé sur le repas et d'être représentatif de cette personne qui vient, qui défonce le repas, qui profite pas vraiment au final et qui jette la nourriture à côté. Et malheureusement, c'est ce que j'ai vu sur tout le repas et je trouve ça extrêmement dommage, mais assez relatif de ce genre de création et du max de buffet qu'on peut trouver. Mais c'était vraiment un pur plaisir si vous avez envie de faire des découvertes culinaires. C'est une très belle occasion parce que c'est un prix assez abordable, c'est 37 € le repas. Par exemple, si c'est pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de manger dans des restos gastro, pour aller découvrir du homard, pour aller découvrir des bons plats cuisinés, de la moelle par exemple, au sel de Guérande comme j'ai pu le faire, des choses comme ça, c'est super intéressant. Donc je suis vraiment épaté du système, surtout il y a un service de grosse qualité, on a été super bien reçus. Franchement, du coup, je sais pas si je l'ai déjà bien dit, mais c'est les grands buffets de Narbonne. C'est pas très loin du centre historique de Narbonne. C'est côté ville et à tester. Bon, on va rentrer et on va faire un peu de NEAT. Je pense qu'on va soit finir en botte, soit à la piscine, soit faire les pompes, mais en tout cas, on n'est pas prêt de dormir. Ça c'est un bon réveil. Maxime qui nous a cuisiné des steaks de thon. Ça c'est cool. Merci Max. On a déjà pas assez mangé hier. On est au gym pour une séance après le buffet avec énormément d'énergie. Je suis accompagné sur mon super set. Au coucher rowing. Il y a toute l'équipe au gym. Et l'homme qui fait 100 kg, qui ne s'entraîne pas. En fait, il est en train d'annoncer sur NFT un tableau de flexibilité sur lequel on indique tout simplement le processus de transformation des aliments et la flexibilité sur les aliments. Maxime, on dirait un pêcheur dealer.
Vous avez du shit? T'as du shit? Vas-y, donne un peu.